Bonjour la team, commençons aujourd'hui par cette vidéo qui concerne Tidjane Thiam. Tidjane Thiam a rencontré hier Monsieur Alassane Dramane Ouattara et on a envie de dire qu'après cette rencontre, les militants du PDCI RDA sont entre joie et questionnement. Car on a vu hier un Tidjane Thiam qui n'avait pas un bon charisme, il a baissé son charisme, il a tué son charisme. Beaucoup de personnes, surtout les militants RDR, ont trouvé que c'était juste un signe de respect et que c'était ça un bon opposant. Et par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand les militants du RHDP trouvent que vous êtes bien, vous êtes gentil, que vous êtes respectueux, ça veut dire que vous avez fait une faute. Vous avez fait une faute grave. Je ne dis pas qu'il devrait plutôt manquer le respect parce que je sais que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a les capacités de diriger la Côte d'Ivoire. Mais je pense que quand on est opposant, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec celui qui gouverne, celui qu'on critique tous les jours. On ne demande pas d'aller faire, je sais pas quoi. Il y a des positionnements qui ne sont pas dignes de nom. C'est-à-dire, il y a des positionnements qui ne mentent pas. Déjà, la façon dont vous vous baissez pour saluer ce monsieur, la façon dont quand vous êtes devant la presse, vous croisez vos deux bras comme ça, vous les mettez. C'est-à-dire le langage physique de Tidjane Thiam démontre déjà ici qu'il est influencé, impressionné et qu'il a même à peu près peur de celui qui est à côté de lui. Et quand quand ce genre de trucs sont avérés, ça signifie donc que vous êtes quelqu'un qui ne pourriez vraiment pas être opposé à Alassane Dramane Ouattara. Et du coup, on comprend tout de suite que le président Henri Konan Bédié était vraiment emblématique et ça reste un mythe. Le président Henri Konan Bédié ne se placerait jamais comme ça à côté d'Alassane Dramane Ouattara. D'aucuns me diront que mais parce qu'il a déjà été président de la République et dont ils peuvent se parler de manière égale à égale. Sauf que quand vous êtes président de la République et que vous ne l'êtes plus, que vous devenez alors opposant, vous avez le même statut d'opposant, même si vous restez aussi un ancien président de la République. Mais en tant qu'opposant, on ne s'incline pas devant celui qui gouverne. Si vous comprenez. C'est-à-dire, en termes de communication dans la scène politique, c'est vous tirer une balle dans votre propre pied. L'attitude de Tidjane Thiam hier, je pense que pour moi, c'est une faute grave qu'il a fait. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets ici une petite vidéo de Tidjane Thiam dans son audience avec Monsieur Alassane Ouattara pour spécialement les obsèques. Mais en écoutant, Monsieur Ouattara nous a informé qu'ils ont parlé de bien d'autres choses, de sa nomination, de son vote à la tête du parti, de tout. En fait, écoutez ici la team. 8 mois après le décès de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, ancien président du PDCI-RDA, ses obsèques ont été fixées du 20 mai au 2 juin prochain. Information transmise par son successeur, Tidjane Thiam, ce lundi au président de la République, Alassane Ouattara, au cours d'une audience au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État a dit toute sa disponibilité et a rassuré la délégation de l'engagement et du soutien du gouvernement dans l'organisation de ses funérailles. Pierre Dipomelin, Fulgence Kissiedou. Le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, accompagné d'une délégation composée de hauts cadres du parti, a été reçu par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. Le nouveau président du PDCI RDA a été présenté officiellement au chef de l'État par Boni Kopli, le président honoraire du parti. Le président honoraire Kopli Boni a tenu à présenter au président de la République le nouveau président élu du PDCI que je suis. Et nous avons échangé, je suis venu présenter mes respects au président, mais aussi le saluer en tant que frère aîné qu'il a toujours été pour moi. Comme il a dit, nous nous connaissons depuis des années, et solliciter une nouvelle fois ses conseils et ses avis dans la tâche qui m'est confiée à la tête d'un parti où lui-même a été, comme il vient de rappeler, le numéro 2. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDCI-RDA. Et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Et nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons
de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour la délégation du PDCI d'annoncer la période des obsèques de l'ex-président du parti, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Du 20 mai au 2 juin, soit 2 semaines de funérailles, ainsi en ont décidé la famille et le PDCI. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Konan Bédié et du PDCI de la période des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, mon aîné. Bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère du feu le président Henri Konan Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ces obsèques. L'ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est décédé mardi 1er août. Il avait 89 ans. Ouais, maintenant que vous avez fini d'écouter la vidéo, vous pouvez vous-même vous faire votre propre idée. Quant à moi, j'ai vraiment trouvé qu'en termes de charisme, Tidjane Thiam n'a pas eu le charisme qu'il fallait. On ne demande pas d'aller au front avec Alassane Ouattara, mais on demande à Tidjane Thiam de garder son sang-froid. On demande à Tidjane Thiam ici de ne pas croiser les bras de cette façon quand il est à côté de M. Alassane Ouattara. C'est quand même lui qu'il a envie de remplacer. Et certainement, ils seront adversaires politiques en 2025 si celui-ci ne quitte pas les choses. Il n'est pas allé rencontrer un père, sinon il serait allé chez lui directement et pas à la présidence. Il est allé rencontrer le président de la République en tant que président d'un parti politique d'opposition. Parce que hier, qu'est-ce qu'on a eu l'impression de voir? On a eu l'impression de voir des alliés. Des alliés qui étaient en train de se féliciter, de parler de leur amitié, de parler comment ils ont eu à apprendre des choses ensemble, comment ils ont évolué, comment aujourd'hui, voilà. Et c'est mal quand on est dans l'opposition, surtout quand on sait ce que les populations subissent à cause de celui qui est à côté de vous. Vous devez donc penser à vos militants. Vous devez donc penser aux citoyens qui vont vous voter. Vous devez penser à l'avenir et savoir que oui, je suis devant M. Alassane Ouattara qui est l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, je me dois du respect à ce monsieur, mais je ne dois pas laisser une image qui montre comme si je suis soumis à lui, qui montre comme si j'ai peur de lui, qui montre comme si je m'en fous du mal qu'il fait aux Ivoiriens. Ou alors j'ai l'impression que Tidjane Thiam veut être le président de la République de Côte d'Ivoire, mais ne connaît pas exactement les problèmes qui minent la société ivoirienne. Voyez-vous, parce que le président Henri Konan Bédié devant Alassane Ouattara, on devait avoir une très grande joie. On voyait vraiment deux égos qui se parlaient en termes d'être humain d'abord. C'est vrai qu'ici, Alassane Ouattara a déjà été président de la République et donc d'aucuns disent qu'il n'est pas l'égal de Tidjane Thiam, ce qui est vrai. Mais déjà, Alassane Ouattara a son temps. Comment lui il faisait avec le président Gbagbo? Ouattara ne se baissait pas pour parler à Gbagbo Laurent parce qu'il était président. Ouattara ne s'est jamais baissé pour parler à Bédié parce qu'il était président. Ouattara ne s'est jamais baissé pour parler à qui que ce soit parce qu'il était président. Ouattara a toujours gardé son charisme d'opposant. Il a toujours dit « je suis charismatique quelle qu'en soit ma position tant que je suis opposant ». Et c'est ça qu'il faut aussi apprécier sur M. Ouattara. Ouattara n'a jamais trahi. C'est-à-dire sa personnalité. Il est resté en tout état de fait dans sa position d'opposant et il est resté là jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons donc des opposants qui, à chaque fois où ils vont rencontrer Alassane Ouattara, ils courbent les chines. Et pourtant, nous avons vu le président Laurent Gbagbo à son arrivée, lors de son intervention avec Alassane Ouattara. Nous l'avons vu dans une salle à la présidence de la République où tous les ministres de Ouattara étaient debout et c'est comme si le président Laurent Gbagbo leur donnait les coups politiques. Et tous étaient debout et lui, il avait une main dans la poche. Il était en train de parler. Donc la team, écoutez, il y a des attitudes qui ne peuvent pas se faire. Il y a des attitudes qu'un opposant ne doit pas avoir. Il y a le langage corporel qui est tellement mal perçu. Et même les propos de Tidjane Thiam ici, pour moi, n'étaient pas taillés sur mesure. Soit le PDCI n'est vraiment pas prêt pour être opposé à Ouattara en 2025 parce que peut-être le président Bédié et son charisme ne sont plus avec eux, soit ils sont peut-être là pour être des alliés, je ne sais pas. Mais moi ici, je n'ai pas vu ici un président, un opposant qui veut vraiment remplacer Alassane Ouattara. J'ai plutôt vu quelqu'un qui est très très fier d'être à côté de son idole.